Éric Rutaïsire, président d'Ibuka Belgique, et vous, messieurs Sagaga Ernest, juriste, chef du département de droits de l'homme au sein de la Fédération internationale des journalistes. Récemment, vous avez présidé une conférence intitulée Médias, vérité et génocide de Tutsis au Rwanda. Vous avez parlé de sujets très intéressants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? 21 ans après le génocide des Tutsis, ils se disent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de témoignages. Et il appartient aux journalistes de recouper tous ces témoignages pour essayer d'arriver à la vérité, à ce qui s'est passé réellement. Mais de tout ce qui témoigne, les premiers à qui on devrait faire confiance sont des gens qui ont vécu cette période douloureuse, des rescapés, des témoins de bonne foi, qui veulent exactement que la vérité éclate au grand jour. Et je voudrais demander, exhorter tous les Rwandais, les témoins, les rescapés, comme d'autres personnes de bonne foi, de ne pas avoir peur, de prendre leurs responsabilités, à dire ce qui s'est passé exactement, à témoigner exactement de ce qui s'est passé. Et ils ne doivent pas être intimidés par des journalistes ou même d'autres chercheurs, des gens, disons des experts, soi-disant experts, qui n'étaient pas au pays à l'époque. Même quand ils disent qu'ils connaissent le Rwanda, de par ce qu'ils ont fait comme travail académique, nous, les Rwandais, nous sommes les premiers à pouvoir réellement dire ce qui s'est passé. Et je pense qu'il est de notre responsabilité, surtout ceux qui ont vécu cette période, de pouvoir nous faire partager le témoignage sans se soucier éventuellement de l'expertise présumée des étrangers qui n'étaient pas à Kigali. Je crois que c'est un message fort, à la fois de transmettre la vérité, mais aussi de garder la mémoire de ceux qui sont partis, qui, à mon avis, comptent sur nous pour que la vérité triomphe à la fin de ce qu'on aura tout dit. Donc, vous posez la question de savoir le rôle des citoyens dans la production et la diffusion des informations. Eh bien, cette question répond à deux facteurs importants. Le premier facteur, c'est que les gens ordinaires, que ce soit l'audience en termes de radio ou les téléspectateurs en termes de télévision, ou même ceux qui lisent les journaux, sont à la fois des consommateurs de l'information, mais tout d'abord, c'est eux qui produisent l'information. Parce qu'en fait, le principe des médias est basé sur la couverture, sur des événements qui se sont passés. Donc, les acteurs de premier plan, ce ne sont pas des journalistes, c'est plutôt des gens qui sont impliqués ou qui sont affectés par ce qui se passe. Dans le cas du génocide des Tutsis, les victimes, disons les rescapés, qui ont vécu cette période douloureuse, ont le premier rôle, ont la première responsabilité de, si vous voulez, faire en sorte que l'information qui est diffusée sur ces tragédies corresponde à la réalité, que eux seuls possèdent ou dont eux seuls sont des témoins. Le deuxième facteur, c'est que les journalistes doivent toujours rechercher cette vérité dans leur interaction avec ces victimes, ces rescapés, disons. Donc, ou les témoins de premier plan. Ce sont eux les témoins de premier plan. Et donc, c'est sur eux que repose la vérité ou la bonne information concernant ces tragédies. Et donc, nous pensons, nous, comme professionnels des médias, nous pensons que les médias doivent toujours essayer de rechercher la vérité à travers leur interaction. Bien entendu, pas qu'avec les rescapés, ça va de soi. Mais certainement, ils ont un rôle à jouer dans justement leur responsabilité à expliquer exactement ce qui s'est passé. Donner, si vous voulez, le témoignage de la première main de ce qu'ils ont vécu, de leurs expériences. Donc c'est cela le rôle des médias, si vous voulez, dans la production et la diffusion de l'information.
Notre premier devoir, c'est que justement les premiers concernés, les rescapés, les gens qui ont vécu cette tragédie, puissent en témoigner, puissent en parler, indépendamment de ce qui peut se dire, de ce qui provient des experts, des spécialistes, des rapports internationaux, mais la vérité et la vraie se trouvent au Rwanda, se trouvent sur les lieux de ces massacres, se trouvent dans les cœurs, dans les têtes de toutes ces personnes qui ont vécu ces événements. Alors, notre devoir de mémoire ici, c'est de pouvoir offrir une tribune, de donner la parole à ces personnes, aussi bien par des témoignages, mais également par des écrits ou d'autres activités qui peuvent nous aider, qui doivent nous aider justement à collecter ces témoignages pour que, enfin, cette vérité puisse un jour triompher. Comment peut-on aider les rescapés ou via quels moyens nous pouvons récolter ces témoignages ou, à la limite, donc, mettre au grand jour cette vérité? Eh bien, je vous dis que nous avons déjà commencé depuis une bonne vingtaine d'années à travailler, à récolter des témoignages, à travailler à travers nos veillées commémoratives, à ce qu'il y ait des témoignages, à en parler. Nous faisons des colloques où nous échangeons nos expériences, aussi bien avec les rescapés que d'autres experts qui ont déjà travaillé sur la question, mais nous voulons aller beaucoup plus loin. Nous voulons aller beaucoup plus loin en demandant et surtout en suscitant donc cet intérêt et surtout en faisant participer la jeunesse. Nous avons une jeunesse qui a soif de vérité, qui a besoin d'apprendre. Et nous avons beaucoup à leur apprendre. Nous avons beaucoup à leur dire. Et là, je profite de l'occasion pour demander à des rescapés et à toutes les personnes qui puissent avoir n'importe, je dirais, aussi petit que ce soit, de témoignages qui doivent en parler. On doit consigner ça dans des livres. On doit mettre ça sur des vidéos pour que cette génération, cette jeune génération qui n'a pas malheureusement eu le temps et l'occasion d'en apprendre davantage puisse comprendre ce qui s'est réellement passé. C'est parce que je pense et nous pensons au sein de notre association Ibuka Mémoire et Justice que c'est la seule voie, en tout cas un des moyens qui va nous permettre à faire exister cette mémoire, à faire exister les nôtres et surtout à prévenir pour que le plus jamais ça ne soit plus qu'un slogan, que ce soit quelque chose de concret. J'aimerais également souligner quelque chose d'important. Depuis des années, je pense depuis une cinquantaine d'années, justement cette recherche de la vérité n'a pas été, je dirais, primordiale, n'a pas été une priorité pour aussi bien les dirigeants que même pour les victimes. Alors, il y a eu cette transformation de la vérité, cette vérité qui a été biaisée ou qui a été effectivement enseignée, soit par ces experts ou alors par des politiciens parce que ça les a arrangés. Et je pense que c'est quelque chose qui a aussi rendu le génocide de 1994 possible, puisque justement cette vérité avait été occultée. Et je profite de cette occasion pour appeler surtout les gens, les vieilles personnes, nos adultes, nos aînés qui ont vécu ces événements, de partager ces expériences. Puisque, comme on le rappelle tout le temps, le génocide n'a pas commencé en 1994. Il a bien commencé avant. Il a commencé par des violences physiques, mais également la mauvaise information, la fausse information, et c'est ce qui nous a conduit justement à des tragédies que l'on a connues. Alors, pour éviter ça, à des générations futures, j'exhorte et surtout je demande à nos aînés de partager, de nous dire la vérité sur ce qui s'est réellement passé afin qu'ensemble, nous puissions prévenir et éviter que ça se reproduise, surtout pour les futures générations. Quand vous parlez des aînés, c'est qui exactement? Voilà, vous vous demandez de quelle personne je vise quand je parle des aînés. Ici, je parle
depuis les années 59, des années 60, les gens qui ont vécu des événements de 63, de 65, de 67, de 73, et c'est toutes ces personnes qui ont vécu de près ou de loin ces événements, ce sont des témoins de notre histoire. Et c'est cette histoire, justement, qui va nous construire et qui va permettre à de jeunes générations, justement, de ne pas retomber dans les mêmes erreurs.